On va commencer par démonter la roue. Alors là je vais enlever la roue. Alors après on va retirer ça. On va retirer la goupille. Là, on va enlever le petit cache là, qui est là. Alors après il y a le petit morceau de plastique là qu'il faut retirer. Voilà. Non, pause Irina, pause. Donc là on va démonter l'étrier en fait, on va commencer par démonter l'étrier. Donc là il faut une clé de 13 avec une clé de 15. La clé de 15 qui sert à bloquer. Là tu peux venir filmer de plus près en même temps. Tu vas te mettre, alors tu me dis. Mais oui c'est dur. Alors là on démonte les vis qui sont là. Alors là on est obligé d'avoir la clé de 13 avec la clé de 15. La clé de 15 pour bloquer. Voilà. Voilà. Là normalement ça vient. C'est bon. Alors là on a enlevé le frein à main pour que ça puisse tourner et puis qu'on puisse retirer. On va recommencer. Tu me dis qu'on y va. Alors là j'ai enlevé le frein à main parce que sinon les mâchoires restent bloquées et on peut pas retirer l'étrier. Donc là il bouge, on peut le retirer. Voilà, donc il faut y aller doucement. Voilà. Donc là on va retirer, en fait là le but c'est de changer les disques arrière. Donc on va démonter toute la partie roulement à l'intérieur. Et on va changer les plaquettes en même temps. Voilà. Donc là on va retirer les plaquettes. Je vais être obligé de retirer aussi le support de l'étrier. Donc là on va passer au démontage du support de l'étrier. Donc là on va filmer par derrière pour voir les vis qu'on doit démonter. Alors là ce qu'on va faire c'est qu'on va attacher l'étrier avec un câble élastique pour éviter qu'il bouge dans tous les sens. Parce qu'après on va être emmerdé. Voilà. Ça évite de l'abîmer en même temps. Voilà. Alors là, on est derrière, on voit les fixations de l'étrier, ici et ici. C'est les deux vis qu'on va démonter. Alors pour ça, on va utiliser ce genre d'embout. Voilà. Je crois que c'est du 8. Voilà, c'est marqué 8. Avec la clé à molette là, voilà. Allez, c'est parti. On va démonter. Alors là, j'ai mis le cliquet avec l'embout de 8 et avec une barre de fer qu'on peut voir. Voilà, pour faire levier, pour pouvoir le démonter parce que c'est super bien vissé. Voilà, donc là, on va le débloquer. Plus loin. Ah voilà, hop. Et donc là, ça se démonte. Ouais, donc c'est super bien vissé. Et pour le débloquer, on est obligé d'avoir une barre de fer pour faire levier, quoi. Voilà. On voit pas la vis là. Voilà. Donc là,
on va démonter cette vis là, donc toujours avec la même méthode. Parce que là, si j'y vais à la main, bah, ça vient pas, donc je vais être obligé de faire levier. Donc là, on a monté la barre de fer. Voilà, donc là, c'est la barre de fer. On va forcer dessus, on va voir si ça vient. Donc là, ça vient. On va retirer et puis on va regarder. Ouais, c'est bon. Donc là, on a réussi à débloquer la vis. Là, on va la faire. Donc là, il y a l'étrier qui vient. Donc là, les deux vis sont enlevées. L'étrier vient, donc il faudra entièrement le nettoyer. Hein, parce qu'il est bien sale. Donc là, le disque, il va venir avec les roulements à l'intérieur. Là, on voit bien les roulements qui sont à l'intérieur, qui seront à retirer et mettre sur le nouveau disque. C'est ce qu'on va voir tout de suite. Donc là, il y a l'ancien disque, le nouveau. Alors, c'est les roulements qui sont à l'intérieur qu'il va falloir retirer. Donc là, c'est des roulements coniques. Donc ça, je vais le garder. Malheureusement, j'ai pas de roulements. Il me semble pas que j'ai des roulements coniques qui sont droits, donc je vais être obligé de les réutiliser. Mais l'idéal, en fait, là qu'on voit là à l'intérieur, l'idéal c'est de les changer en même temps qu'on change le disque. Parce que on va tout retirer de toute façon, donc ouais. Et comme c'est pas facile à démonter, c'est bien de tout changer en même temps. Alors là, il y a des choses à récupérer aussi de ce côté-là. On va regarder. Donc il y a ça là, les anneaux là. Je vais essayer de les retirer. Pause. Alors là, j'utilise un burin. Moi, j'utilise ce que j'ai. Il y en a peut-être qui ont des moyens plus efficaces, mais je fais avec ce que j'ai à la maison. Donc tout le monde a ça. C'est histoire de le décrocher. Parce que la bague, là, il faut la récupérer. Voilà, on l'a retiré. Ça sera à remettre de l'autre côté, donc ici. Après, donc on a une bague là. On a un joint SPI. Donc ça, c'est pareil, il faut essayer de le changer si on vient à changer le roulement. Voilà, donc moi je vais le changer car j'en ai un. Donc là, je retire le joint SPI. Voilà. Donc là, il est en assez bon état. Hein. Mais bon, comme c'est des pièces sur lesquelles on va pas revenir avant longtemps, l'idéal, c'est de les changer. Donc il y a un joint conique. Un roulement conique. Et donc il y a peut-être les bagues à récupérer, les bagues coniques si vous utilisez les joints coniques. Moi je vais voir, j'ai des roulements droits, donc je vais voir si je vais récupérer les bagues ou pas. Donc là on a un roulement, normalement un kit roulement qui est neuf avec de la graisse. Le fameux joint SPI. La petite cloche qui recouvre le tout à la fin. Donc les deux roulements. Et les petites attaches de fixation à la fin. Donc là ce qui va nous intéresser c'est les deux roulements. Ah bah c'est exactement les mêmes en fait. Donc c'est parfait. Donc ça c'est bon, ça c'est les mêmes roulements, c'est exactement la même chose. Je pensais pas que c'était les mêmes, bah tant mieux. Donc les roulements coniques avec la petite bague qu'on va remettre à l'intérieur. Voilà, donc on va faire ça tout de suite. Donc là, ce qu'on va faire rentrer, c'est cette bague qu'on va faire rentrer ici là. Donc là, je vais voir ce que j'ai pour le faire rentrer, si je trouve un truc sympa. Bon alors, l'idée c'est de faire rentrer cette bague là-dedans. Donc là, j'ai un autre roulement qui va me servir d'appui en fait. Bon, on est pendant le confinement, hein, donc j'ai pas tout ce qu'il faut. Puis voilà, donc on va faire avec.
va essayer de la faire rentrer. Donc là j'ai du mal à faire rentrer la bague. Donc là j'ai un boulon là, qui est une rondelle d'un boulon là, que je vais utiliser comme support pour la faire avancer dedans. Voilà. Donc là la technique que j'ai trouvée là, c'est d'utiliser ce boulon là pour faire rentrer l'axe. Et donc là il est rentré. Et il n'est pas marqué, donc c'est bien. Donc là on voit le roulement, voilà il vient là. Et donc la graisse à l'intérieur. Donc là je teste pour voir si le roulement il passe. Donc là c'est impeccable. Voilà, donc on va s'attaquer à l'autre partie, on va mettre de l'autre côté la bague. Donc là on a cette bague à faire rentrer, c'est la même chose. Donc là j'ai récupéré la bague de l'ancien disque pour pousser la nouvelle bague, comme c'est le même diamètre. Voilà. Et je vais me servir de ma rondelle pour les pousser. Donc là elle est quasiment rentrée, on peut voir à l'intérieur. Hein. Elle est quasiment, je m'ai assuré qu'elle est bien finie de rentrer en tapotant des petits coups là avec le burin. Donc là je vérifie qu'elle est bien rentrée, hein, la bague, qu'elle est bien en bout là. Donc là c'est bon. On vérifie l'autre côté aussi. Donc l'autre côté on peut voir qu'il n'est pas bien rentré là. Il y a encore des. Faut le pousser encore un peu. Parti. Donc là on va mettre la graisse. La fameuse graisse. Donc là j'ai monté le premier roulement avec la graisse à l'intérieur. Donc là on a notre fameuse joint spi qu'on va pouvoir mettre. Donc là de ce côté là je vais terminer par remettre la bague qui était d'origine. Voilà. Et de l'autre côté on va remettre le fameux roulement. Voilà. Voilà, donc là on va pouvoir le remonter. Donc là, comme on va changer les plaquettes, il va falloir repousser le piston. Pour repousser le piston, il vous faut un outil comme ça, qui permet en même temps de pousser, de faire tourner le piston. Donc ça vient... Alors là on va être obligé de retirer ça. Ça vient se monter comme ça, directement. Et ici. Et là, on va essayer de pousser les mâchoires. Alors, quand vous voyez que ça bloque comme ça, ce qu'il faut faire, c'est dévisser le bouchon du bocal de liquide de frein. Donc, c'est ce qu'on va faire là. Donc là, on dévisse le bouchon du bocal de liquide de refroidissement. Voilà. On va voir de l'autre côté. Donc là, je fais avancer le piston. Tout doucement. Il tourne. Voilà. Il faut faire comme ça pour le faire rentrer complètement. Voilà. Donc là, on va remonter le disque. Donc là, je passe un petit coup d'anti-graisse, là, pour enlever toute la graisse. Voilà. Et puis on va remonter l'étrier et tout le reste. Donc là, on va nettoyer l'étrier avant de le remettre. Donc là, on va remettre l'étrier et on va le revisser avec les deux vis qu'il faut remettre en place. Alors là, il faut revisser les vis
sais pas si vous les voyez, les vis là. Et puis la vis d'en haut là, pareil, ici là. Donc on va les resserrer avec la même technique avec la barre. Donc voilà, donc on va essayer de remonter tout ça avec la barre. Voilà, histoire de resserrer. C'est bon. Donc là, on va remettre les nouvelles plaquettes. Donc on va les faire rentrer comme ça. Voilà. Et puis là, voilà. Et maintenant, on va remettre l'étrier. Donc là, c'est l'étrier. Donc l'étrier, on a bien poussé le piston, donc ça rentre facilement. Donc là, on va remettre les fameuses vis de 13. Voilà. Et l'autre côté. Donc là, je vais utiliser la clé de 13 avec la clé de 15 en blocage. Là, c'est la clé de 15. Et là, c'est la clé de 13. Voilà, pour fixer tout ça. Et puis après, je passerai un coup de nettoyant pour enlever toute la graisse. Bon, là, j'en ai pas parce que c'est le confinement et j'en ai plus. Je crois qu'il m'en reste plus. Mais il faudra penser à le faire, histoire de nettoyer tout ça. Voilà. Et après, on va resserrer le boulon du moyeu. Donc là, voilà. Donc là, il faut s'assurer qu'il n'y ait pas de cailloux qui soient rentrés. Ah oui, on avait une rondelle. Ah, on avait pense à la rondelle. une rondelle. Donc, très utile de la remettre. Voilà. C'est mieux comme ça. Le nouveau boulon de dingue. Tout neuf qui brille. Promet. Malheureusement, on ne le verra pas parce qu'il est couvert par une petite cloche. Donc là, je resserre un peu la douille de 24. Il faut que ça tourne bien. Ça a l'air d'être pas beaucoup serré. C'est pour ça qu'il y a une goupille et qu'il y a un boulon. Et puis il y a tout. Ça a l'air bien là. Voilà. Donc là on met le fameux cache. Alors celui-là il n'a pas l'air d'accrocher beaucoup. Je vais regarder si l'ancien il accroche mieux. Là on met le fameux cache. Et pour finir, on va remettre la fameuse goupille. Alors, là bon, c'est pas une goupille toute neuve que j'ai mis parce que j'ai pas la nouvelle. Donc on va utiliser celle-là. Donc voilà, c'est la goupille. Et pour terminer, le cache tout neuf. Donc là on va remettre l'anneau en plastique qui était au départ sur l'ancien disque. Voilà. Et on va remettre la roue. Voilà, donc on remet les axes. Et là c'est terminé. Il faudra bien penser à remettre le bouchon du bocal de liquide de refroidissement, de liquide de frein. Et à appuyer plusieurs fois sur la pédale de frein pour s'assurer que la roue elle freine bien.